Genèse jusqu'à Apocalypse, ça ne parle que de lui. Parce que déjà, en vrai, ce que nous touchons, on nous touche, même dans les supports numériques, ce qu'on appelle la Bible sur les tablettes. La Bible, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus, puisqu'il est la parole faite chair. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons dire, lui-même, il a dit au jour de sa chair, que ce qui a été dit parlait de moi. Nous voulons parler de lui, mais nous commençons d'abord dans le livre de Jérémie. Chapitre 21, au verset 8, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur confia cet autre message à Jérémie, à l'intention du peuple. Autrefois, c'était le peuple hébreu. Aujourd'hui, le Seigneur confia ses paroles dans la bouche de petit David, à l'intention de l'Église. Puisque c'est nous aujourd'hui le véritable peuple de Dieu. Voici ce que déclare le Seigneur. Je vous place une croisée des chemins. C'est-à-dire, il y a deux chemins auxquels nous arrivons à un point où les choses vont se partager. Voilà. Vous avez devant vous la vie, premièrement, ou la mort, deuxième. C'est seulement ces passages-là. D'où nous allons vraiment essayer d'aller avec l'élan du Saint-Esprit pour expliquer ces choses. Nous sommes devant un texte auquel Dieu a parlé à Jérémie. À cette époque-là, pourquoi est-ce que Dieu parle comme ça? C'est vers l'an 500, je crois, 500 et 600 avant Jésus. C'était à l'époque d'un roi qui s'appelait Josias, je crois. Ces rois-là, avec ses descendants, ont régné entre 500 et 600 avant Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit, nous n'allons pas aller en fait, dans beaucoup des explications, sinon nous allons perdre du temps. Mais si vous allez regarder dans l'histoire des rois, vous allez trouver en fait toutes ces choses, ou même au début des livres de Jérémie. Ces rois-là, avec ses enfants, ont régné dans Israël, en fait, parmi les peuples hébreux, pendant au moins entre 500 et 600, 552 par là descendants. Le problème c'est quoi? Quand ces rois avaient régné, ils ont ramené le peuple de Dieu à une direction que Dieu ne voulait pas. Ils ont ramené le peuple de Dieu et eux-mêmes sur des chemins que Dieu ne les avait pas tracés. La Bible dit que ce peuple ont abandonné Dieu. Ils ont laissé le principe de Dieu. Ils ont oublié ce Dieu-là puissant qui les avait en fait, délivrés entre les mains de l'oppresseur, l'Égyptien, le Pharaon. Ils ont oublié la souffrance qu'ils ont vécue. Même dans les déserts, Dieu ne les avait pas abandonnés. Mais arrivé lorsqu'ils ont pris possession de leur terre, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Les gens ont été gagnés. Ils ont été gagnés en Christ. Peut-être que dans votre famille, il s'avère qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y avait ce qu'on appelle en fait, en lingala, les singas dans votre famille. Mais Dieu vous a pris et il vous a ôté de cette fil conducteur de génération en génération de malédiction. Dieu vous a enlevé de cette situation. Mais aujourd'hui, alors que quand dans la famille, il y a la sorcellerie ou encore il y a des sorts qui se jettent, vous êtes exemptés, mais une fois que vous êtes à l'église, vous oubliez toutes ces choses. C'est dans ces contextes que Dieu apparaît à Jérémie, parce qu'à cette époque-là, le peuple était éloigné de Dieu. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et ce qui fait que, eh bien, Dieu, la Bible dit qu'avant de faire quoi que ce soit, il avertisse toujours son peuple. C'est pour cela que je l'aime ce Dieu-là. Moi-même dans ma vie, très souvent, vous savez, nous sommes encore chrétiens, hein, nous sommes encore dans le monde. Il arrive que dans ta vie, comme tu es là, tu trébuches. Il n'est pas rare, mais il peut y arriver que tu trébuches. Mais rassure-toi que notre Dieu ne nous abandonne toujours pas. Nous sommes comme des enfants. Même quand les enfants font des bêtises, des fois nous les punissons, mais dans le but de corriger. C'est ce que Dieu fait. Or, Dieu ne fait rien sans avertir. Ce peuple s'était écarté du chemin de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoya Jérémie, un jeune prophète,
Alors qu'il y avait des prophètes vraiment mûrs à cette époque-là. Mais Dieu envoya Jérémie pour sa parole. Là, si vous allez dans le livre de Jérémie, chapitre 1, 2, 3, vous allez comprendre quand est-ce que Dieu a apparu à Jérémie. Mais notre but dans cette prédication d'aujourd'hui, c'est de nous permettre de consolider notre choix. Ça veut dire ce que nous avons fait dans nos vies. Vous savez, dans la vie, il y a des choix à faire. Eh oui, mes frères, Amen. Il y a toujours le choix. Amen. Il y en a qui ont choisi de vivre en Amérique. C'est leur choix à eux. Amen. Nous avons quitté nos pays, nous sommes venus ici dans ce pays d'adoption. C'est notre choix. Chacun a le choix. Amen. Toi, tu as choisi peut-être dans le restaurant, il y a plusieurs menus de manger, je ne sais pas quoi, la viande. Mais moi, j'ai choisi de manger les légumes. C'est mon choix. J'aime aussi cette émission-là, c'est mon choix. Vous savez, on a le choix. Est-ce que tu veux dire d'abord à la personne à côté de toi, tu as le choix. Et j'espère que tu l'as déjà fait. Parce que nous avons déjà fait notre choix. Regarde, nous sommes là, c'est notre choix. Amen. Il y en a qui ont choisi de ne pas venir à l'église. C'est leur choix. Amen. Et le Seigneur d'ailleurs ne le force pas. Amen. Et pour comprendre encore mieux, nous allons toucher Deutéronome chapitre 30. Là, c'est encore bien expliqué. 30 verset 19. Bon. Deutéronome 30, 19. Excusez-moi, la Bible est encore un peu neuve. J'aime bien acheter beaucoup de livres, des Bibles pour les versions et tout. Alors, nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, j'ai dit. Verset 19 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Là, c'est encore Dieu qui parle. Il dit, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Donc, il n'a pas dit. Et quand il dit solennellement, ça veut dire au-dessus de tout. Donc, moi-même, je vous le dis, et je confirme, je réitère. Le ciel et la terre m'en sont témoins. Ah, quand Dieu commence à prendre les choses qu'il a créées témoins, c'est très dangereux. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part. Ça consolide le texte de Jérémie. Pourquoi? Parce que lui-même qui parle ici, il a aussi parlé à Jérémie après. La même chose. La mort et la malédiction d'autre part. Ah, deux choses. En plus, ici, c'est encore beaucoup plus clair. La vie, il n'y a que la vie pour avoir la bénédiction. La mort et la malédiction d'autre part. Déjà, la mort, c'est la malédiction. Choisissez donc la vie. Alors là, Dieu nous recommande de choisir la vie. Afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Dans le verset 20, il dit, aimez le Seigneur votre Dieu. Obéissez-lui, restez-lui fidèle, attaché. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans les pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Nous retournons. Donc là, nous voyons ce que Dieu est en train de dire encore concernant ces deux croisées de chemin. Ça veut dire qu'il y a deux chemins auxquels Dieu nous propose. La Bible dit que Dieu, en fait, très souvent, les gens ont cru, j'ai entendu les gens dire que Dieu est un dictateur. Mais si Dieu était dictateur, moi je ne crois pas que nous serons encore là aujourd'hui. Vous savez le rôle des dictateurs. De toute façon, d'autre part, je dis oui, il est dictateur. Parce que le mot dictateur, en vrai, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un peu vilipendé ces mots. Le mot dictateur, quand on parle des dictateurs, ce n'est pas des dictateurs d'aujourd'hui. Les dictateurs d'aujourd'hui ne sont pas des dictateurs. Ce sont des malfrats. Parce que le dictateur en question, c'est un mot en fait, qui émane de l'Empire romain. À l'époque de l'Empire romain, lorsqu'un empereur avait pris le pouvoir, on lui donnait le monopole de tout. C'est lui qui décidait. Amen. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Dans quel but on lui donnait ce pouvoir? C'était dans le but de mettre sa politique sans contestation pour le bien des peuples. Amen. Donc quand quelqu'un était dictateur à l'époque de l'Empire romain, c'était pour les empereurs, c'était dans le but, puisque l'empereur avait le souci de son peuple. Ce n'est pas pour rien que l'Empire romain était puissant, parce qu'il n'y avait que des dictateurs. Ils aimaient leur pays, ils aimaient leur nation, et pour cela ils mettaient tout. Les néons, il y en avait plus, on ne va même pas énumérer. Mais tous ces gens-là étaient des dictateurs. Les dictateurs, on leur donnait un temps pour pouvoir mettre la politique sans qu'il y ait des contestants. Personne ne peut dire quoi que ce soit. C'est ce que l'empereur dit et c'est comme ça. César et tout machin.
Donc c'était des gens qui faisaient du bien à la population. C'était ça, la dictature. La dictature, c'est le monopole de pouvoir sans partage. Et Dieu est un dictateur, oui. Mais quand les gens disent aujourd'hui que Dieu est un dictateur, ils ne le disent pas dans le sens que moi j'ai dit. Ils le disent dans leur sens qu'un dictateur, c'est quelqu'un qui ne veut que ce truc, alors que quand nous voyons aujourd'hui, oui, exactement, ce sont des dictateurs, mais dans le mauvais sens. En faisant souffrir le peuple. Alors, retournons un peu dans notre texte. Nous sommes en train de dire que Dieu a mis devant nous deux chemins. Et sur ce chemin, il nous conseille de faire un choix. Et le choix à faire, lui-même, comme nous venons de le lire, il nous conseille de choisir la vie. Il met des choses, mais il nous donne sa préférence. Le thème de notre thème, donc, c'est un choix à faire. Amen. Tu as un choix à faire dans ta vie. Amen. Le choix le plus important, c'est ça le thème, à faire dans la vie. Vous savez, nous avons toujours les choix de divorcer par exemple. Ah non, je ne veux plus de toi, je divorce. Ça, c'est des choix, voilà quoi. Mais hormis tous les choix que nous pouvons faire, même dans les magasins, non, je prends cette chemise avec cette coloris-là, non, je ne veux pas d'autres coloris parce que moi, non. Je veux ça, c'est un choix. Mais hormis tous les choix que nous faisons dans la vie, il y a le choix le plus important à faire. C'est ces choix-là. La vie ou la mort. Amen. Quel est le choix que toi tu as fait dans ta vie? Quel est le choix que toi tu as fait dans ta vie? Nous allons voir dans les livres de Jérémie toujours. Nous allons commencer par les versets... Jérémie 18. Dans le premier partie, vous allez voir que Dieu envoya Jérémie, appelle Jérémie et il lui envoie. Il dit, va chez les potiers. Les potiers, ce sont des gens qui travaillent avec l'argile, là, qui font des vases, en fait, un peu de bols que nous avons à la maison, là. Ça, c'est des potiers qui le font. Alors, Dieu envoie Jérémie chez les potiers pour que Jérémie voit comment, en fait, le manœuvre du potier. Et ce que Jérémie a remarqué, c'était quoi? Et qu'une fois que Jérémie était chez les potiers, il a remarqué que le potier travaillait sur son tour. C'est une espèce de machine comme ça auquel on appuie. Bon, à l'époque, je crois que c'était vraiment un peu ou pédaler ou quoi que ce soit, mais qui faisait tourner le plateau de manière à ce que le potier puisse donner la forme à l'argile comme il le voulait. Et à chaque fois, Jérémie a remarqué qu'à chaque fois que ce potier voulait donner une forme à quelque chose, que ce soit un gobelet ou quoi que ce soit, quand il ne réussissait pas, il démolissait tout et il recommençait. Le but de Dieu, en fait, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jérémie voir ces choses? Dieu dira ensuite à Jérémie, après constat que Jérémie a fait, Dieu lui dit, est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas être devant mon peuple comme ce potier devant l'argile? C'est-à-dire quoi? Que à chaque fois que Dieu donnait une forme à ce peuple, parce qu'il les a traversé le désert, où il est formé, mais ce peuple c'était toujours en train de, rebolote à chaque fois, il retournait dans ce dont ils avaient l'habitude de faire. Donc dans l'idolâtrie. Alors, Dieu dit, est-ce que moi personnellement, je ne pourrais pas être devant mon peuple comme ce potier devant l'argile? À chaque fois, si nous lisons ça, je vais aller un peu plus vite, dans le livre de Jérémie, nous sommes dans Jérémie 18, si vous allez au verset 6, Dieu dit ceci, gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ces potiers? Demandant le Seigneur, vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Ça, c'est ce que l'Église doit savoir. Nous sommes dans la main de Dieu comme l'argile devant les potiers. C'est Dieu qui nous dispose, il a entre ses mains nos vies, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons vivre. C'est lui qui en donne forme. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire, comme c'est le cas d'ailleurs. Mais si cette nation renonce au mal qui a provoqué ma menace, alors je change d'avis au sujet du malheur que je lui ai destiné. Donc là, nous comprenons que Dieu, même s'il nous a sauvés, il est conscient qu'il peut arriver que nous puissions fauter. Mais lorsque nous fautons, ce qui est important, c'est quoi? C'est une fois que nous avons fauté dans nos vies, ou dans ta vie, où il arrive que tu aies fait quelque chose auquel tu te reproches toi-même, qu'enfant de Dieu, je ne pouvais pas faire ça.
Ne t'inquiète pas. Si la culpabilité arrive, cela émane du diable. C'est pour te faire semer des doutes qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher, tu es encore à moi. Non. La Bible nous montre clair et net que quand le peuple israélite dans le désert se dérobait de la volonté de Dieu, Dieu ne les laissait pas, mais il les punissait. Le but de cette punition, c'était de les faire retourner sur le droit chemin. C'est en quelque sorte ce que Dieu nous dit ici. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Ce peuple, lorsqu'ils se sont écartés de Dieu, Dieu les envoya à Jérémie en montrant à Jérémie ce qu'il allait faire. Vous voyez? D'abord, il leur donne un avertissement à travers Jérémie par rapport à ses paroles. Mais maintenant, dans le verset 11, maintenant Jérémie, adresse-toi aux gens. Ça, c'est Dieu qui parle. Aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai pris une décision contre vous. Suite à cette conduite-là, à cette conduite de ce peuple, qui à chaque fois que Dieu leur faisait du bien ou leur faisait revenir sur le droit chemin, ils détournaient, Dieu a fini par prendre une décision. Vous savez, Dieu est amour, mais à un moment, il y a un temps pour tout. Et là, Dieu a pris une décision, il a annoncé à Jérémie, dans le but de faire prendre conscience à ce peuple, de retourner comme il a dit un peu plus haut, que si jamais un peuple s'est retourné, je pouvais me détourner de ma colère. Amen. Et là, il a pris une décision, il dit, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai pris une décision contre vous. Je suis en train de vous préparer un malheur. Ah, quand Dieu dit un malheur, je suis en train de vous préparer un malheur. La Bible a dit, hein, il est bien de tomber en jugement ou en procès avec quelqu'un comme nous, et Dieu peut intervenir. Mais malheur à celui qui tombera entre les mains de Dieu. Et Dieu ne peut pas parler le bonheur, mais le malheur. Nous n'allons pas commenter, sinon nous allons rester là. Mais nous allons voir par la suite. Alors, la Bible dit ceci. En fait, si nous regardons ce texte, nous voyons que Dieu a fait un constat complètement, je dirais, juridique. Parce que Dieu, à ce moment-là, il y avait déjà la loi. Mais ce peuple s'est dérobé de la loi. Il n'obéissait pas à Dieu. Et Dieu a pris une décision par rapport à sa personne et à ce qu'il est, de par la loi qu'il les avait donnée. Il a pris une décision. Il dit, je vous ferai venir un malheur, je vous prépare un malheur. Que chacun de vous renonce, il dit bien, renonce à sa conduite mauvaise. Conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Dieu n'avait pas besoin de frapper ses peuples. À cette époque-là, vous savez, s'il faut qu'on énumère ce qui s'est passé dans la période où le roi Josias et ses enfants, Sédécias, ont régné, il s'est passé des choses abominables. Nous allons voir ça, mais nous allons seulement le frôler de manière à ce que vous puissiez comprendre. Mais ils ont fait des choses, comme Dieu lui-même dit, horribles. Là, nous sommes dans le verset 13. Voici donc ce que déclare le Seigneur, toujours dans, dans notre chapitre 18 de Jérémie. Voici ce que déclare le Seigneur. Informez-vous à l'étranger. On n'a jamais entendu raconter rien de pareil. Ce qu'Israël a commis est tout à fait, dans ma version horrible, je ne sais pas dans votre version si le mot horrible y est, hein? Abominable. Donc ce sont des choses que le peuple de Dieu ne peut pas commettre. D'après tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne peux pas continuer à vivre la vie que tu vis là. D'après tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Toi-même, tu te souviens, quand tu faisais ta prière, quand tu pleurais dans ta chambre, alors qu'il n'y avait personne. Lui qui avait vu dans les secrets, il te l'a rendu. Il t'a donné ce dont tu avais besoin. Mais aujourd'hui, ce que tu fais, c'est vraiment horrible. À l'encontre de ces dieux. C'est ça. C'est de cette manière que ces peuples se sont connus. Voit-on la neige du Liban disparaître des rochers sauvages? Ce sont des choses que Dieu voulait leur dire, parce que ces peuples, je crois que en fait, ils vivaient dans des régions montagneuses. Et vous savez, dans des régions montagneuses, des fois, même ici, aujourd'hui, en plein été, si vous descendez dans le sud, vous allez au Mont Blanc, il y a encore la neige. Dans le Mont Blanc. D'ailleurs, vous voyez la pub là. Mont Blanc, Mont Blanc. Hein? Il y a toujours la neige. C'est là où on tire. Je n'ai pas envie de faire la pub de cette eau-là minérale là. Mais ça veut dire quoi? C'est chose qu'ils ont fait, c'est quasi impossible. Nous n'allons pas trop traîner parce que j'aime pas trop parler de l'échec. Et moi j'aime parler de la réussite. Mais il est important de parler de l'échec parce que ça, nous sommes en plein choix de la mort. Ces peuples ont choisi le chemin de la mort.
Et la Bible dit dans le verset 15, pourtant mon peuple m'a oublié. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. L'Église oublie que Dieu existe. L'Église n'est plus l'Église de Dieu, on dirait. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à l'Église, on se pose la question si l'Église c'est l'Église de Dieu. Parce que par rapport à nos cultes que nous faisons aujourd'hui, mais je ne sais pas, il y a des comédie clubs aujourd'hui. Il y a des théâtres qui se passent à l'église. Mais il y a des pratiques abominables, horribles même, comme dit la Bible. Hein? On voit quelqu'un bénir les gens en se lavant les pieds avec du coca. Mais c'est très dangereux, ça vient d'où ça? Hein? Ça, il n'y a même pas le mot horrible, c'est vraiment plus qu'abominable. Vous voyez? Aujourd'hui là, quand nous voyons quelqu'un qui prêche pendant un mois, dans son auditoire de 5000 personnes, et à chaque fois qu'il prêche, d'ailleurs il ne prêche même pas, parce que quand on prêche vraiment on parle de la parole de Dieu, mais la personne déjà vient durant tout le kit sans Bible. Et quand il vient, il commence seulement. Et j'ai remarqué ça, c'est maintenant devenu dans la mode. Hein. Voilà. Les églises où il y a beaucoup de monde là. Voilà. Le pasteur n'a même plus le temps de toucher la Bible. Il est toujours là quand il passe, il sourit d'abord. Il vous amadou d'abord, vous êtes magnifique. Oh, machin. Après, il commence. Il y a une sœur ici. Il n'y a que ça. Hein? Il y a maintenant même des choses arrangées. Hein? Je vais appeler quelqu'un qui est là. Et son nom, et son âge, et il reste plus que le nombre de ses cheveux. Ils sont devenus comme des dieux. Eh bien, ils ont pris la place des dieux. Voilà. Eh oui. Et ces choses-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Et ce sont des choses abominables que nous voyons aujourd'hui à l'église et qui créent même la désolation des autres. Vous savez, dans les champs, bien sûr, je sais que le Seigneur avait dit laissez le mauvais herbe grandir avec de l'herbe, de bonnes herbes. Mais le problème, c'est quoi? Dans ces champs-là, vous allez remarquer que même, si vous avez par exemple les épinards que vous avez dans votre champ, que vous avez sémés dans votre champ, et qu'il y a d'autres herbes que vous n'avez pas sémées, poussées à côté des épinards, les épinards n'ont pas une bonne croissance. Aujourd'hui, à l'église, c'est pareil. Nous avons des gens qui ont la volonté de suivre Dieu et de marcher avec Dieu, mais ils sont étouffés avec des gens de mauvaise volonté. Nous avons des hommes de Dieu qui veulent vraiment que les gens changent et ils prêchent la sainte doctrine, mais nous avons aussi de ceux-là qui enseignent la doctrine de Nicolaïte à l'église. Eh oui, les églises de Satan, les choses comme ça, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait qu'ils ont fait leur choix. Parce qu'il y en a qui ont choisi de vivre comme Dieu à l'époque, de vivre comme Jérémie à son époque, alors qu'il y avait aussi des principaux sacrificateurs. Hein. Ils ont fait le choix, eux, de marteler et de faire souffrir le peuple à l'air désorientant. Aujourd'hui, nous avons le même problème à l'église. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, des enseignants, des prophètes, des diacres, je ne sais pas quoi, tous ceux qui ont des ministères et des ministries. Hein, en train de mener tout droit à l'enfer les enfants de Dieu. La plupart de nos églises aujourd'hui, si le Seigneur revient aujourd'hui, il va se passer ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Vous savez, comment je peux dire, la population mondiale à l'époque de Noé égorgeait combien du monde pour que 8 personnes seulement soient sauvées. Vraiment. Les gens croient quoi? Que c'était à l'époque de Noé dans un coin, dans un contrée de la terre seulement que ça s'est passé. La Bible dit que la terre a ouvert l'abîme. Toute la terre était remplie d'eau. En fait, ça s'est redevenu comme à l'époque de Genèse, avant la création du monde. Amen. Amen. L'eau s'est sortie et il n'y avait nul endroit où aller. On était sous l'eau. Et il se passera de même, comme la Bible dit, à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, même les villes voisines, parce qu'on n'a parlé que de Sodome et Gomorrhe, il y avait même des villes voisines qui ont empathie, parce qu'ils vivaient aussi avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit que ce jour-là, le jugement du Seigneur, quand ça s'est abattu sur ces villes, vous savez le nombre. Et quand le Seigneur lui-même dit qu'il en sera de même. Église, faites attention. Amen. Vous pouvez avoir 5000 membres de votre assemblée. Mais le jour où le Seigneur viendra, vous allez vous étonner de voir que vous êtes toujours en train de faire les quittes. Beaucoup dans la période de la tribulation. Car nous n'allons pas vivre la tribulation. Amen. 1000 ans de tribulation. Et nous dans les milléniums. Ça va être chaud.
Mais retournons là. Hein, parce que sinon, je risque d'aller en besogne, je ne sais pas quoi, mais le Saint-Esprit est avec moi pour me faire revenir. Parce que je parle trop, parce que je lis beaucoup. Alors, voyons ce que... Vous savez, ce genre de message, dans l'église, on ne peut pas l'aimer. Si vous parlez de ces choses, même les fidèles se taisent dans des églises. Amen. Même les hommes de Dieu, de foi, ils ne sont pas d'accord. À moins que s'ils soient avec nous. Et là, Jérémie a vécu la même chose. La Bible dit que lorsque Jérémie a parlé de ces choses, dans le verset 18, vous allez voir que les élites des peuples de Dieu ont formulé un projet contre lui. Oui. Et nous n'avons pas peur. Amen. Parce que je comprends Jérémie. S'il avait peur, c'est parce que le Saint-Esprit ou encore Dieu venait dans sa vie. Mais moi, il vit en moi. Amen. Si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Alors Jérémie, la Bible dit dans le verset 18, il y a alors des gens qui dirent, allons, c'est le moment de faire des plans contre Jérémie. Bon. Là nous sommes dans le verset, Jérémie 18, verset 18. Vous savez, quand vous ramenez la doctrine authentique, les gens ne vont pas vous aimer. Ils vont vouloir formuler des projets pour vous éliminer. Parce que vous commencez à toucher des choses qui vont faire que ça l'empire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, dans le verset 18, nous avons lu, c'est le moment de faire des plans contre Jérémie, car nous ne manquerons ni des prêtres pour donner un enseignement, ni des sages pour fournir un bon conseil. Vous pouvez aller suivre ça à la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand quelqu'un prêche la sainte doctrine, répentez-vous. Sœur, arrête de sortir avec le mari ou la femme d'autrui. C'est un problème. Ah, lui quand il prêche, non, je ne viendrai plus parce que je me sens, il m'accuse devant Dieu. Mais non, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est Dieu qui t'accuse. Dieu nous dit des bonnes choses, mais il nous dit aussi des paroles qui semblent nous frapper, mais pour notre bien. Amen. Vous voyez? Alors, ce peuple-là ont commencé, avec leur élite, à vouloir créer des noises, comme disent les jeunes, hein, à Jérémie. Hein? Ils cherchaient à faire du mal à Jérémie. Et Jérémie, bon, je le comprends, c'était un jeune homme, et puis voilà, bon, il avait Dieu, mais il a commencé même à se lamenter. Nous n'allons pas suivre tout ça, sinon ça va nous faire perdre de temps. Mais si vous lisez les 19 jusqu'à 22, vous allez voir ce que Jérémie est en train de dire. J'aurais bien voulu ne pas parler de ce Dieu-là, parce qu'à chaque fois que je parle de Dieu, ça me crée des problèmes. Bon. Mais nous parlons de Dieu et nous sommes prêts à affronter toutes sortes de problèmes. Au nom de Jésus, parce que lui-même, il a déjà affronté. Et d'ailleurs, sur la croix, quand il a affronté ces choses, la Bible a dit qu'il les a condamnés sur la croix. Amen, amen, amen. Il a dit, ce que j'ai fait, que vous le vivrez aussi. Si le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Eh bien, moi, je n'ai pas besoin que tu m'aimes ou pas. J'annonce l'évangile. C'est ça la parole. Et après cela, Dieu, dans le chapitre 19, vous allez lire à la maison, vous allez comprendre que Dieu a envoyé Jérémie à plusieurs fois pour les amener un message de manière à ce que ce peuple se déroule parce qu'ils avaient fait un mauvais choix, le choix de la mort. Alors que Dieu, c'est pour cela, si nous allons dans les livres comme nous avons dit, hein, dans les livres de Jérémie 21, c'est pour cela que Dieu les avait dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Pourquoi? Parce que ce peuple commençait à vivre des choses, en fait, c'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que le plagiat de ce qui s'est passé déjà. Amen. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, ce qui se passe à l'église aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Israël. Antique à l'époque avant Jésus. Vous savez, l'Israël, c'est vraiment l'ombre de l'église. Hein. C'est vraiment l'image de l'église. C'est comme l'échantillon. Et nous, c'est le vrai. Ça veut dire quoi? Si nous voyons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, après nous allons directement sauter. 1 Samuel, chapitre 2. Le problème avec les Bibles est tout neuf. Hein? Pour vraiment ouvrir, c'est un problème. Voilà, c'est bon. 1 Samuel. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 2. Je vais relater ce qui s'est passé au fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait un homme qu'on appelait Élie. Il était sacrificateur dans le temple de Dieu. Cet homme-là avait
ses fils. Parmi tant d'autres, le fils d'Élie était, la Bible dit dans le verset 12, dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 12, le fils d'Élie était des vauriens. Et pourtant, ces enfants qu'on est en train de dire de vauriens, ce sont des sacrificateurs. Amen. Oh, les sacrificateurs, c'est quoi? C'est un serviteur de Dieu. Pour les comptes de peuple avec Dieu, en fait, travaillant pour Dieu, pour le compte de peuple de Dieu. Alors, et pourtant, la Bible dit que c'était de vauriens. Si nous allons un peu plus loin, qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons trop de serviteurs de Dieu, de vauriens, qui ne se préoccupent pas de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour eux, qui d'ailleurs, à cause de son nom qu'ils utilisent de façon falsifiée, ils se font des richesses fous. Amen. Ces gens-là, ils sont comme ces enfants d'Élie, des vauriens. Et quand on te dit vaurien, on ne t'insulte pas. Oui, c'est une qualificatif. Tu vaux rien. Tu es vaurien, tu n'as rien. Ouais, tu n'as rien. Tu vaux rien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un imbécile, mon ensemble fingi. Non, c'est une qualificatif. Imbécile, ça veut dire quoi? Tu ne raisonnes pas. Et ça se voit que tu ne raisonnes pas par rapport à ce qu'il vient de faire. Bah, fingi au tête. Idiot. Tu es idiot. C'est tout. Et oui. L'importance des mots est très importante, mes frères. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des doctrines auxquelles quelqu'un parle, il dit des choses qu'il ne comprend même pas. Eh oui. Attention quand on te qualifie de vilain, parce que quand on te qualifie de beau, on ne t'a pas insulté. Hein? Ouais. Parce que tu te reconnais que tu es beau. Voilà. Mais si tu es vilain, tu es vilain. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, que ce fils d'Élie, bien qu'il fût prêtre, vous voyez, bien qu'il fût prêtre, donc bien qu'ils sont des docteurs aujourd'hui, donc bien que plutôt David c'est un docteur, confirmé dans les ciels et sur la terre. Mais le problème c'est quoi? Bien que, même Dieu lui-même le reconnaît dans sa parole, bien qu'il fût de prêtre, voici comment il se comportait à l'égard des gens. Par exemple, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs des prêtres s'approchaient devant... vous allez lire ça à la maison, mais moi je vais vous dire, relater un peu de manière courte. Ces gens-là faisaient quoi? Ces enfants d'Élie, à chaque fois que quelqu'un ramenait le sacrifice pour sacrifier à Dieu, eux, alors que le sacrifice, il y avait des processus à respecter, hein, parce que c'était minutieux. Hein. Ça veut dire qu'il ne fallait même pas dérober ou déroger aux règles des sacrificatures. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, alors que les gens ramenaient auprès de ces prêtres, ou encore ces sacrificateurs, ce qui a été prescrit dans la loi, lorsque on égorgeait la viande et on l'étalait dans le four, ou dans le cuve, pour que cela brûle, ces sacrificateurs venaient piocher la viande alors que la viande était en train de cuire. Ces choses-là, Dieu ne les approuvait pas parce que, en plus là, je crois qu'il s'agit vraiment de l'Holocauste, c'est ce qu'ils faisaient là. Parce que l'Holocauste, c'était ce sacrifice-là qui était tout entièrement consumé pour Dieu. C'était le sacrifice du péché. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la viande. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce genre de personnes à l'église. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui volent l'offrande à l'église. Même un pasteur, il a osé dire à une sœur, ma sœur, viens s'il te plaît, ma fille. Et quand il parle, il faut voir l'élocution. Élégance. Viens ma fille. Là, il fait trembler même la main, ma fille. Et quand la sœur l'approche, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous pouvez me donner déjà la dîme du mois prochain. Comme ça, Dieu a déjà vu. Ne vous inquiétez pas. Il commence à prendre la dîme avant la fin du mois. Sous prétexte que Dieu a déjà vu. Oui, je te le rendrai le 29, comme ça tu pourras donner. Ça, c'est les enfants d'Élie que nous avons aujourd'hui dans la Bible. Ils piochent déjà la dîme alors que la fin du mois n'est pas encore arrivée. Tu viens de le dire. Il y en a qui vont même plus loin, parce que les enfants d'Élie, c'est pas seulement ça qu'ils faisaient. La Bible dit qu'ils sortaient même avec des servantes dans les tabernacles. Nous élardons. Le pasteur, lui, il est là. Je ne sais pas ce que j'ai avec les hommes de Dieu, mais moi je suis l'homme de Dieu, mais heureusement je ne fais pas ça. Amen.
Ma soeur, c'est toi qui m'accompagne dans cette congrégation. Puisque maman, depuis le temps, vous voyez, elle doit s'occuper des réunions des mamans. C'est toi qui prépare-toi, surtout. Séduction, séduction. Ça, c'est ce qui se passe à l'église. Séduction. Un pasteur avec des brillants là. Oh oui, nous devons soigner l'apparence. C'est dangereux ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Et ces gens-là, ils sont plein du monde. Un pasteur qui a pris une deuxième femme parce que le maman pasteur n'a plus vraiment assez de forme. Oui, ça c'est la sœur des ministères. Non, c'est pas la sœur des ministères. Dis les choses bien comme il faut. C'est dangereux ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont passées déjà à l'époque. Et si Dieu a voulu qu'on écrive ces choses, c'est pour nous servir des exemples. Et ces gens-là, je suis en train de dire, ils ont déjà fait leur choix. Car nous avons tous un choix à faire. Quel est le choix que tu as fait? Est-ce que tu as choisi de vivre en dehors de la parole de la vérité? Ou tu as choisi de vivre dans la vérité? Puisque, comme nous l'avons lu dans le Deutéronome, Dieu a dit, et la bénédiction qui a suivi, et la malédiction qui a suivi. Eh oui. Ce n'est pas normal, je dis toujours, qu'un pasteur, alors que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, tu tombes et tu meurs. Crise cardiaque. C'est pas normal. Je regarde dans la Bible, la plupart des hommes de Dieu qui sont morts, Dieu les avait avertis. Jésus même savait sa mort et il le disait. Même Pierre. Alors qu'il est en train de partir dans une, je ne sais pas, une réunion à l'étranger, l'avion tombe et il meurt. Un homme de Dieu. Ah, mais Dieu il a oublié qu'il t'a donné une mission dans l'autre pays. Vraiment. Okuta. Il y a un problème. Et nous allons parler de ces choses jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Pour que les gens soient dans la vérité. Amen. Ils ont fait leur choix. Et Dieu est en train de les confondre. Car on ne moissonne que ce que l'on a semé. Tous ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui le malheur à cause de ce qu'ils ont fait, eh bien, sachez que c'est la parole de Dieu qui s'accomplisse dans votre vie. Amen. Tout simplement. Amen. Je pourrais aller trop loin, mais je vais m'arrêter sur le choix de la mort, là où Dieu est en train de dire à Jérémie comment est-ce qu'il va frapper ses peuples. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 19, vous allez voir, Dieu lui envoie encore acheter une cruche et le briser. Bon. Vous voyez? Donc Dieu lance un premier avertissement, ce peuple n'écoute toujours pas. Dieu lance encore une deuxième pour leur dire maintenant c'est imminent. Voici, dans le verset 19, voici ce que le Seigneur déclare à Jérémie. Donc il parle encore, Dieu aime ses enfants. C'est un peu comme à la maison quand tu dis, je t'avais dit déjà tout à l'heure, arrête là, c'est le dernier avertissement. Cette fois-ci je ne dirai plus rien. C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que vous, en fait, il dit à Jérémie, va chez le potier, encore une fois. T'achètes une cruche d'argile. Puis prends avec toi quelques membres des conseils des anciens, laïcs et prêtres. Ensuite, tu sortiras par la porte de Pot-Cassé dans la vallée des Hymnon, où tu proclameras les messages que je vais t'indiquer. Vous pouvez aller lire à la maison, mais moi je vais faire un bref aperçu pour vous dire ce qui s'est passé. Quand Dieu a envoyé ces paroles à Jérémie, vous savez, à l'époque en Israël, on avait l'habitude de jeter des sorts. Ce n'était pas seulement les Israélites, mais surtout les Égyptiens, les peuples des alentours. Ils avaient l'habitude, lorsqu'ils avaient des contentions avec quelqu'un, l'ennemi ou quoi que ce soit, ils prenaient une feuille ou quelque chose, un support, ils écrivaient le nom de l'ennemi avec le souhait qu'il aurait préféré. Si, par exemple, il écrit que cet homme meurt dans les 30 jours qui vont suivre. Il le met dans ces pots-là et il va aller dans la vallée, il jette la peau et qui se casse, qui se brise. Ça veut dire quoi? Que toi et tout ce qu'il a prononcé, cela se réalisera dans ta vie. C'est pour cela que Dieu a choisi le même style pour pouvoir dire à Jérémie ce qu'il allait faire. Il lui dit, va sur le potier, achète cette cruche et va avec le message que je vais t'envoyer. C'est un message d'avertissement, comme quoi je vais frapper et imminent. Et tu casseras un peu plus loin, vous allez voir, il lui dit maintenant de casser cette cruche-là devant eux. Et de leur dire que c'est ainsi que Dieu va casser cette nation. Vous voyez? Donc c'était des pratiques qui existaient déjà à l'époque. Et ensuite de cela,
La Bible dit que ce peuple, tellement il se conduisait mal, il faisait même des sacrifices. En fait, Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Vous savez, aujourd'hui, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour sacrifier à Dieu ce que Dieu veut. Vous voyez? Et non ce que nous voulons. C'est un peu comme quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois, offrez vos corps et vos membres comme un sacrifice de bonne odeur. C'est ce que nous devons sacrifier à Dieu, c'est-à-dire nos vies dans son ensemble. Mais ce peuple commençait à faire n'importe quoi, à choisir, à faire des sacrifices à des dieux étrangers. Or, la loi disait que tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Non seulement ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils ont commencé même à sacrifier leurs propres enfants. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des églises aujourd'hui qui sacrifient les enfants. Qui sacrifient, en fait, une femme enceinte, si tu as un problème d'accouchement et tout machin, tu viens voir le pasteur te dira, oui, Dieu est en train de me montrer que cette grossesse n'est pas bonne, voilà pourquoi tu as des complications, donc il va falloir assez que nous puissions l'ôter. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans des églises. Dans des églises, il se passe beaucoup de choses. Et ça, la Bible dit quand vous verrez l'abomination, ça c'est des abominations, ça. S'asseoir dans les saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Nous sommes en train de faire attention sur ces choses. Ça, en fait, en résumé, c'est le choix d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit qui amène vers la mort. Tous ceux qui sont dans ce genre de pratiques, que ce soit nous à l'église, que ce soit ceux qui sont dehors, la mort les attend, la malédiction les attend. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des maladies où tu ne peux même pas comprendre. Moi, je n'aurais jamais cette maladie, la Parkinson. On va dire nous. Nazo fingate. Mais si tu te remets, tu as le Parkinson, tu as le Parkinson, oui. Je ne mourrai pas de sida. Et ça ma peste. Ce sont des maladies que Dieu avait dit réservées exclusivement à Obatamoli Malamouté. Je crois que je suis dans le vrai. Et il restera fait selon ma foi. Amen. Je ne mourrai pas de ces choses. Un pasteur qui meurt de sida. Aujourd'hui, on a wapi. Parce que tout homme est forgé contre toi et sans effet. Si c'est ta femme qui l'avait ramené, quand elle vient avec toi pour s'assembler avec toi, c'est un homme sans effet. Parce que tu es innocent. Ou encore c'est toi qui l'as ramené à ta femme. Bon. Amen. Amen. C'est quoi ce problème-là? Et qu'on n'en parle pas. Bon. Toutes ces choses-là, les malédictions qui arrivent, un pasteur qui fait accident, boum, va cacher ma colle. Et le ministère, comment tu vas commencer à prêcher? Seigneur, merci. Tu es merveilleux, Jésus. Amen. Hein? Parce que Jésus, il va cacher ma coloté quand même. Hein? Malgré ma canne qui va lapider, mais ma colosaïque en bimba. La Bible dit qu'il est mort complet. Sur la croix, il a ramené son corps entier. Amen. Parce que c'était un sacrifice que Dieu nous avait préparé. Sans défaut. On va prêcher des gens dans l'infirmité. C'est un problème. Nous savons qu'aujourd'hui les choses sont parties dans le volet spirituel. Bon. Mais même le volet spirituel ramène aussi dans le volet physique de la restauration. Amen. Ce n'est pas pour rien que l'homme a la main desséchée, la main est sortie. Mais il y a le mot est dit Jésus a ma main desséchée à l'époque. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus ne peut pas faire que toi qui as les mains comme ça là, tu puisses sortir? Amen. Commence d'abord à prier pour toi. Si tu n'arrives pas, viens. Bon. Moi je suis là. Ces jours-là, je vais gêner et prier pour toi. Et je crois que la main là, ça va s'enfoncer. Si tu te sens visé, c'est ton problème. Moi, je parle de la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'a pas changé ce qu'il a fait. Nous venons de le chanter, il est capable de le faire encore. Amen. Dieu est capable de tout. Aujourd'hui aussi, les gens sont guéris. Ils sont guéris de maladies. Que ce soit le sida que je viens de dire, tu peux être guéri. Les cancers sont guéris. Parce que rien ne peut lui résister, puisque sur la croix, il a tout apporté et il a laissé là-bas. Son nom, c'est Jésus. Ça veut dire sauveur. Mais pas n'importe quel. Voilà pourquoi quand je lis ou je dis le nom de Jésus, j'ajoute Christ. Parce qu'il est ouais. Ça veut dire, lui, il y a beaucoup de Jésus. Mais il y a Jésus Christ. Car lui, il a reçu l'onction. Car Christ veut dire ouais. Ouais veut dire celui qui est capable de faire. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez d'autre?
C'est pour cela que nous allons laisser l'échec de ceux qui ont choisi la mort. Mais nous allons maintenant aller là où nous avons choisi nous. Je ne sais pas si j'ai combien de temps pour parler des choses, parce que nous avons choisi quelque chose. Et ce n'est pas n'importe quelque chose. Voici, je mets devant vous les chemins de la mort et de la vie. Il faut que je m'arrête à combien? 15, c'est ça? Bon, dans 10 minutes, je vais faire chrono pour parler des vraies choses. Ceux qui ont fait le mauvais choix là, que nous venons de citer depuis tout à l'heure, nous avons traîné, c'était pour tout simplement vous dire ce qui vous attend. Mais nous avons choisi la vie. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 21. Je relis et pour que nous puissions aller. Vous savez, quand vous touchez la Bible, la parole de Dieu, quand vous parlez de l'ombre, vous ne pouvez pas laisser les gens dans l'ombre. Il faut les ramener dans la réalité. C'est pour cela que Jérémie, non seulement nous allons parler de l'ombre de ces choses que nous vivons aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la vérité de toutes ces choses, car l'ombre c'est la mort et la lumière c'est la vie. Amen. Et la Bible dit, je vous place une croisée de chemins. Vous avez devant vous la vie ou la mort. Mais je préférerais parler d'abord du choix de la mort pour ensuite ramener à la vie, parce que c'est vraiment ce qui est, en fait, ce qui trace notre avenir. Nous sommes sortis de la mort pour la vie. Amen. Maintenant, dans la vie, qu'est-ce que je peux dire? Je veux ramener notre attention dans le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Allez, ouvre-toi. Jean chapitre 14. Je vais lire le verset 4 jusqu'à 6. C'est là où nous allons, en fait, nous allons essayer de commenter un peu et finir. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit ceci. Jean chapitre 14, à partir du verset 4, la Bible nous dit ceci. Vous connaissez les chemins. Tout à l'heure, j'ai dit ceci. Dieu nous place devant le croisé des deux chemins. Mais ici, la Bible nous dit ceci. Vous